On va faire le son du pied de 47, d'accord? Ouais, on peut le faire maintenant en fait. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, ouais, c'est pas trop pour ça. La généalogie, c'est juste qu'on s'est rencontrés au CFEDEM Rhône-Alpes et on a fait de la musique ensemble parce qu'on s'est dit que c'était cool. Et, et après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a continué à jouer. Ensuite, on a demandé à Antoine de venir avec nous. Ça? Ouais. De jouer du banjo avec nous. Et ensuite, on a demandé à Léo de venir nous faire le son. En fait, on a découvert les musiques traditionnelles à travers Louis-Jacques. Donc, quand je dis on, c'est Simon et moi. Au CFEDEM, effectivement. Et donc nous, Simon et moi, on vient des musiques électroniques, des musiques amplifiées. Et on a découvert ça à travers Louis-Jacques, et on a découvert un ami aussi, donc, qui nous a emmenés en bal, qui nous a fait découvrir la danse et ces ambiances-là. Et enfin, en tout cas pour moi, je parle pas pour Simon parce qu'il est pas là, et puis de toute façon, je peux pas. Mais en tout cas, moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a fait découvrir quelque chose qui me plaît beaucoup maintenant, et on se dit on a envie de participer à ce monde-là. Plutôt qu'on va faire de la musique ensemble, si, bon, on a fait de la musique ensemble parce qu'on était très copains et puis qu'on sentait que ça matchait. Mais en tout cas, moi je me suis dit je veux faire partie de cet élan-là, quoi. Bah après, la réflexion c'était le fameux c'est pareil, quoi. Oui, C'est aussi parce qu'on a trouvé des points de convergence entre nos musiques et les pratiques sociales de référence de nos musiques. Et on est arrivé là-bas, on s'est dit mais c'est comme une rave party, sauf que c'est vachement plus... Enfin c'est pas plus ou pas moins, mais il y a quelque chose quoi, les gens dansent, les gens sont pas forcément en randonnion à écouter un concert, donc il y avait un peu cette sensation. Et puis assez vite on s'est posé des... On a entendu aussi toutes ces mélodies qu'on connaissait pas, en fait tout ce monde qu'on connaissait pas et qui est à côté de chez nous en fait. Donc c'était vraiment une grosse découverte là-dessus sur en fait pas un patrimoine, mais une musique qui existe, qui est vivante et qui est près de chez nous. Et du coup on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on participe à ça quelque part avec nos lutheries en fait. C'était pas tellement une question de nos esthétiques, mais c'était plutôt nos outils. Et qu'on apprenne justement à faire de la musique traditionnelle mais avec des machines, des synthétiseurs. Mais on a découvert plein de choses. Et ça a vachement même nourri, je dirais l'inverse, nous, de nos pratiques électroniques à côté. Je parle pour moi, mais je pense pour Julien aussi. Et du coup, moi, ça m'influence beaucoup maintenant dans ce que je peux faire plus personnellement. Et on s'est rendu compte que dans ces musiques, il y avait énormément de similitudes avec ce que nous, on faisait en musique électronique depuis des années. Donc c'est-à-dire cette notion de boucle. En fait, ça boucle pendant des heures le même riff en musique électronique et plus largement en musique actuelle, c'est très répandu. Et cette notion de drone, qui nous parle énormément, puisque c'est le drone, le bourdon, quoi. Mais quand on dit drone en anglais, c'est devenu presque un courant musical, la drone musique, quoi. Et en musique électronique, il se trouve que ça marche très bien, puisque ça a été presque porté par la musique électronique, puisque les synthétiseurs sont très forts pour faire des notes tenues. Voilà. Il y a une contrainte en moins de souffle, de tenue d'archet, voilà. Et c'est une musique à part entière qui nous parle, ça fait partie de notre culture depuis toujours. Et voilà, Antoine Cognet, voilà, pour moi c'est un arpégiateur humain, quoi. Mais oui, c'est vrai, ça me fait beaucoup penser à ça. Enfin, du coup, ça nous a tout de suite causé, quoi. Et c'est vrai que le fait de pouvoir partager cette musique aussi simplement, de pouvoir danser et qu'elle soit aussi intergénérationnelle, moi ça me touche énormément. Mon père m'a nourri tout le temps de ma
suis arrivé dans le groupe il y a du coup 2 ans. 2 ans, parce que c'était... c'est pareil, ils m'ont appelé quand j'habitais à Lyon, et on s'était déjà croisés 2-3 fois lors de soirées du CFEDEM notamment, et au Gamounet, parce qu'ils étaient venus faire une résidence et du coup un atelier pour les enfants aussi de l'école de musique des Braillots. Et on avait un petit peu buffé et fait passer une soirée assez mémorable à buffer sur des machines notamment, des petites machines portables. Et du coup, c'est pas très longtemps après, c'est quelques mois après qu'ils m'ont appelé pour faire vraiment partie du groupe. Et moi j'avais déjà découvert justement par la ronde qui était sur internet et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'étais enchanté de pouvoir faire partie de ce projet. Quand je suis arrivé dans le groupe, en fait on a fait une résidence de 2 semaines dans mon salon à Lyon. C'était assez mémorable. Après ces 2 semaines de résidence, on s'est dit que ce serait trop con de ne pas le faire tourner ce projet, de le laisser un peu dans les placards. Du coup on a commencé à démarcher dans des petits lieux à Lyon. Du coup il y avait aussi, comme il y avait rencontre de réseau en fait, parce que nous avec Louis on vient des musiques traditionnelles et les 2 gars de Lyon ils sont plus dans le milieu expé, électronique, lyonnais et autres quoi, et alentours. Du coup on a pu faire pas mal de concerts en fait dans des petits lieux, comme la boulangerie du Prado à Lyon, la triperie aussi, enfin des lieux comme ça qui sont des petits lieux qui font des concerts tout le temps mais qui sont pas forcément très grands et très connus. Et du coup c'était super quoi, parce que ça nous permettait de jouer et ça nous a permis de faire des sacrés concerts. Depuis 2 ans ça marche quand même plutôt pas mal dans les 2 milieux, c'est-à-dire qu'on fait quand même des grosses dates sur des scènes assez importantes, enfin, relativement importantes dans le milieu des musiques traditionnelles notamment. Et on arrive toujours à jouer dans des petits lieux associatifs autogérés. C'est drôle parce que ça nous a fait plusieurs fois d'arriver dans ces lieux et de traîner des folkeux avec nous en fait. Genre Et l'inverse, à Bruxelles, ouais, quand on a joué à la Ferronnerie là, on a joué dans un squat, mais un pur squat vénère quoi. Vraiment, et il y avait des folk belges, des gens qui font du folk en Belgique, C'est vrai que ça c'est on beau. déboulait là-dedans et tu fais qu'est-ce qui se passe quoi. C'est vrai que ça c'est beau. Et C'était l'inverse. Raphaël. Oui, et l'inverse, c'est-à-dire que nous, Simon et moi, on a converti des tas de potes au bal quoi. Et ça arrive, tous les ans il y a une nouvelle fournée au bal du cochon ou au bal du schnut. Et parce que nous on adore cette ambiance là et on trouve ça trop cool, et puis du coup on emmène les gens et du coup ces gens ils commencent à écouter des musiques trad, mais en tout cas à être dans cette ambiance là. Et c'est vrai que ça c'est très bien ouais. Il y a un petit peu de notes dans la chambre. Ouais, du coup. Sur le sub. Ouais, sub. Non mais j'ai pas de sub dessus. C'est vrai pour rien de Ouais mais j'ai pas fait exprès. Cette blague non en fait c'est notre première résidence plateau technique. On n'avait jamais fait ça. Donc en fait c'est comme si on faisait une méga balance de 3 jours quoi. Voilà. Moi je pense que c'est ça quoi. Où vraiment on prend un morceau, on le joue, On règle tous les trucs tout qui ce qui font va chier, pas quoi. quoi. Voilà. Quand tu balances sur scène et que tu joues le morceau puis tu fais ah ouais mais ça marche pas mais t'as pas le temps puis tu vas pas commencer à faire chez tout le monde. Donc là chacun dit son truc, Léo en face, ouais mais les gars ça c'est bizarre, ça sort plus fort, ça sort moins fort, là j'ai un trou ici. Et puis Simon qui dit ah ouais mais voilà à ce moment là je m'entends jamais, puis machin, puis on règle tous ces problèmes là. Donc on reste je sais pas 1 heure, 2 heures sur un morceau, mais technique quoi. Puis là l'objet de cette résidence, pour moi c'est aussi régler des histoires de machines qui sonnent très bien, ça sonne très bien en répète sur des petites enceintes, mais adapter ça à des machins plus gros, et puis c'est aussi faire en sorte qu'ils se sentent encore mieux sur scène. Non oui, on avait jamais eu l'occasion de bosser vraiment sur le son et de rentrer dans le détail pour Léo en fait, et pour nous, sur scène, de ce qu'on voulait avoir dans nos retours et ce qu'on voulait avoir en façade. Mais d'en parler tous ensemble à 5, on l'a fait des milliards de fois, on y a passé des heures, mais
concrètement, on n'a jamais eu l'occasion de passer 3 jours dessus. Alors que là, c'est vraiment ça, et du coup, lui, ça lui permet de fixer pas mal de choses qui sont... Et puis là, on enregistre aussi, on enregistre ce qui sort des Voilà. enceintes. Et puis après, on fait des réécoutes sur le même système. Et puis ils peuvent vraiment entendre ce qui sort et puis me dire aussi s'il y a des trucs qu'il faudrait qu'ils pensaient autrement. Et puis c'est sujet à discussion aussi, mais c'est bien. Ouais. Ça nous fait débattre. Ouais, C'est intéressant. on aime bien débattre.